Bonjour mes adeptes de l'organisation, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en page de mon mois de mai dans mon bullet journal. Alors je vous invite à voir la vidéo. Généralement, je fais ma mise en page de manière très minimaliste, mais en ce période de confinement, j'ai eu un peu de temps devant moi, donc je me suis permise de réaliser une page de garde et de la décorer. Alors, pour ce mois de mai, j'ai décidé de dessiner une fenêtre avec une vue qui combine à la fois le coucher du soleil et le lever du soir. Un phénomène que j'ai pu contempler durant ce confinement et que franchement j'adore ça. Donc je me suis dit que ce serait mieux de l'immortaliser dans mon bullet journal. Enfin, pourquoi pas. Alors, comme vous pouvez le constater, mon washi tape a déchiré une partie de ma feuille. Donc, voilà. Si vous êtes confronté à ce genre de situation, si votre washi tape colle un peu plus sur votre feuille, je vous conseille de le retirer de l'en bas vers en haut, donc de manière à contresens, pour éviter ce genre d'écorchure. Donc voilà, pour moi, c'est déjà fait, donc j'essaie d'en faire avec, mais c'est une petite astuce que je tiens à partager avec vous. La partie gauche représente le coucher du soleil, tandis que celle du droite représente le lever du soir. À l'aide d'un bout de papier, je frotte la partie que je viens de colorier à l'aide du crayon de couleur pour disperser un peu les rayures et rassembler un peu la couleur. Donc ça me permet d'unifier un peu plus le teint et me donner ce résultat de dégradé. Alors, pour mon mi-soleil, mi-lune, j'ai tracé mon demi-cercle à l'aide d'une bougie. En fait, c'est une bougie dans un contenant en verre, mais vous pouvez également utiliser un verre ou quelque chose d'autre que vous pouvez tracer juste à un cercle. Par exemple, un washi tape ou une tasse, peu importe, juste un objet où vous pouvez tracer un cercle. Ou pourquoi même pas un compas, si vous en avez. Alors, j'ai décidé de mettre en valeur le paysage en dessinant à l'aide de mon stylo blanc des étoiles sur la partie droite et des oiseaux sur la partie gauche. Et ensuite de contourer le cercle qui est mon mi-soleil, mi-lune pour lui donner un peu plus de relief. Alors, avec mon pochoir à lettres, moi qui est nulle en calligraphie, je contourne le mot Tungasu, qui veut dire bienvenue en langue malagasy.
ma langue maternelle. Alors, sur ma page de droite, rien de plus simple, je liste mes priorités du mois, que ce soit en termes de tâches à accomplir ou de mindset. Ensuite, une place pour écrire mon objectif du mois et enfin, la liste globale des choses que je devrais faire ce mois-ci. Donc, c'est à partir de ce master list que je pioche au fur et à mesure ma to-do list quotidienne. Comme toujours, j'agence mon monthly log de manière verticale en séparant le professionnel du personnel. Alors, cette mise en page me plaît beaucoup. En fait, c'est très facile à faire et très pratique. Et je l'ai utilisé depuis mes débuts dans le bullet journal. Grâce à mon planeur, et oui, j'ai un planeur malgré tout. Et oui, on a droit à plusieurs supports de système d'organisation. Je peux repérer mes jours du mois. Vous pouvez également faire cela depuis votre Futurelog. Mais moi, je préfère mon planeur. Alors, avec vous qui aviez du mal à démarrer dans le bullet journal, je vous conseille de démarrer votre organisation quotidienne avec un planeur. Ce serait plus facile et après, vous pouvez entamer votre bullet journal. Alors, le Habit Tracker me permet d'instaurer une nouvelle habitude. Alors, pour chaque action accomplie que je mesure par jour en un mois, je le coche, ce qui donne une sensation d'accomplissement. D'ailleurs, je vous suggère de le mettre en place dans votre bullet journal si vous voulez instaurer une nouvelle habitude ou si vous voulez vous débarrasser de mauvaises habitudes. Vous pouvez le faire. Dans mon cas, je l'ai mis sur 30 jours, enfin sur 31 jours plus précisément, et je coche à chaque jour que j'ai pu accomplir les tâches que je me suis imposée. The Financial Tracker est l'une des pages qui m'est plus importante. En fait, si l'on devait mettre qu'un seul tracker dans mon bullet journal, je choisirais celui-ci. The Financial Tracker me permet en fait de suivre mes dépenses, mais aussi mes revenus quotidiennes dans les moindres détails, ce qui me permet d'évaluer à la fin du mois mes transactions financières. Donc en fait, je l'ai divisé en 5 colonnes. Donc la première colonne où j'écris la date, bien évidemment. Ensuite, dans le second, je fais la description des transactions. Sur le troisième, j'écris mes revenus. Dans le quatrième, mes dépenses. Et dans le cinquième colonne où je différencie mes dépenses en nécessité ou c'était juste une acquisition que je voulais, c'était juste quelque chose que je voulais, que c'était pas vraiment nécessaire. Donc voilà, ça me permet d'évaluer mes transactions financières à la fin du mois. La liste des gratitudes est l'une des pages que j'ai insérées dans mon bullet journal récemment. Cette pratique a un bon impact sur le positivisme. En fait, ça nous permet de voir le positif en chaque situation, en chaque journée. Et voilà. En fait, un jour équivaut à une gratitude. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu difficile au début, mais au fur et à mesure, on peut constater que ça aide beaucoup. Alors pour ce mois de mai, j'ai décidé d'insérer un processus pour la création de mes vidéos. Alors parce que voilà, j'ai comme objectif de publier une vidéo par semaine et ce n'est pas du gâteau pour une débutante comme moi. Donc du coup, j'ai décidé de mettre en place un processus qui va faciliter ma création de contenu. D'ailleurs, si vous avez des quelconques objectifs, je vous conseille de mettre en place des processus et des systèmes pour atteindre ces objectifs
plus facilement. En ce temps de confinement, je me suis dit que si je professionnalisais un peu plus ma présence sur les réseaux sociaux, en fait, je tiens un blog, une chaîne YouTube et 2 comptes Instagram et 2 pages Facebook. Donc du coup, je me suis dit, si je travaillais, tout cela pour faire un essai de full-time blogger et pourquoi pas devenir influenceur. Alors voilà, j'ai lancé quelques recherches et pour additionner avec le processus pour la création de vidéos, il faut passer par un planning de publication et voilà, c'est ce que j'ai réalisé ici. En fait, c'est un planning de publication pour un mois que je peux utiliser aussi sur tous les réseaux sociaux, aussi bien sur Facebook, Instagram ou pour YouTube. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas fait une mise en page pour mes weekly logs ou pour les daily logs, c'est-à-dire les to-do list quotidiennes et hebdomadaires. En fait, j'ai décidé de les faire quotidiennement, c'est-à-dire au jour le jour. Et comme vous pouvez le constater sur la vidéo, j'essaie de séparer le professionnel du personnel, c'est-à-dire que j'utilise le stylo noir pour tout ce qui est professionnel et le stylo bleu pour tout ce qui est personnel. Notre vidéo se termine ici. J'espère que toutes ces mises en page vous ont plu et que ça va vous inspirer pour votre prochaine mise en page. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un petit j'aime et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas fait. Ça va m'encourager un peu plus à créer des contenus par semaine. Mais pour l'instant, prenez soin de vous. Bisous!